on va voir est-ce que ce test appartient d'un passage qui se trouve dans Exode chapitre 16 et au verset 4, où il est écrit « L'Éternel dit à Moïse, voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain, du haut des cieux. Le peuple sortira, il en ramassera jour après jour, la quantité nécessaire, afin que je le mette à l'épreuve et que je vois s'il marchera ou non selon ma loi. » Donc Dieu parle ici que la manne, finalement le pain qui descend du ciel, est pour le peuple d'Israël une épreuve, donc un test. C'est pourquoi j'ai appelé ma pensée le test de la manne. Et la façon dont la manne devait être recueillie, c'était pour eux dans le désert comme un test divin. Donc Dieu l'a choisi comme une épreuve pour son peuple. Et pour nous, c'est une image aujourd'hui. Dieu aurait pu, devant leur tente, leur apporter un pain. Ils n'auraient pas eu besoin de sortir. Mais chacun avait besoin de sortir pour prendre la manne nécessaire. Et la Bible dit d'ailleurs que personne n'en avait trop, personne n'en avait, il en manquait, mais chacun en avait ce dont il fallait. Ça nous parle bien sûr de notre relation avec Dieu aujourd'hui. Et le pain qui est descendu du ciel, c'est Jésus-Christ. Donc la manne, c'était vraiment une préfiguration, une image des choses à venir, et en nous parlant de Jésus et de notre relation avec le Seigneur. Donc aujourd'hui, Dieu désire qu'on puisse au quotidien, dans nos vies personnelles, prendre du temps. Et pour vous à la maison ou là où vous êtes, c'est tellement important que vous puissiez prendre du temps quotidiennement avec le Seigneur. Il y a un psaume que j'aime beaucoup, c'est un psaume que David a dit. Il dit dans le chapitre 17 au verset 15, « Pour moi, dans mon innocence, je verrai ta face. Dès le réveil, je me rassasierai de ton image. » Ce verset est devenu dans ma vie une révélation. J'ai réalisé que chaque matin, je réalisais que j'étais parfois rempli du Saint-Esprit en me réveillant. Je me suis dit, c'est particulier. Je n'avais rien fait dans la nuit, j'avais simplement dormi. Et j'ai vu vraiment la grâce de Dieu qui veut nous remplir dès le matin et qui veut passer un temps de communion avec nous. Il est tellement réel. Dernièrement, le pasteur Michael Lebeau parlait de la relation avec le Saint-Esprit au quotidien. Et de la même façon, Dieu, le Seigneur Jésus, veut nous parler d'une manière quotidienne. Donc le peuple sortait pour aller prendre la manne. Et la Bible dit qu'il y avait un premier type de personnes. Ils conservaient la manne jusqu'au matin. Et en fait, la manne, au matin, elle fondait. Dieu avait dit, vous mangerez cette manne-là, vous n'en laisserez pas. Et c'est un peu l'image de la Pâque, ils devaient manger la Pâque et ne rien laisser. Et c'est vraiment l'image de notre relation avec Dieu. Et ça veut dire qu'il n'y a pas de quantité, chacun prend ce dont il a besoin, mais c'est important de passer du temps avec Dieu, le temps dont j'ai besoin. Et peut-être ce ne sera pas tous les jours pareil, on ne peut pas se mettre des lois, 1 heure, je vais prier 1 heure tous les jours, etc. Mais c'est important de passer du temps dans votre vie avec le Seigneur quotidiennement, selon vos besoins. Il y a des jours où on a vraiment besoin de passer du temps avec le Seigneur plus que d'autres. Et il y a d'autres jours où on est vraiment très occupé aussi. Peut-être ce n'est pas tous les jours où on pourra passer des heures à prier, mais c'est important de passer du temps quotidien avec le Seigneur selon notre besoin et de ne pas se dire, bon, bah voilà, demain je prierai, etc. Non, parce que j'ai un besoin aujourd'hui et il ne faut pas que je laisse la manne fondre jusqu'au matin. Il ne faut pas que finalement je méprise ma relation avec Dieu et que je me dise, bon, la manne, ma relation avec Dieu, c'est pas important. Demain, on verra. Parce qu'à force de remettre au lendemain, finalement, on perd notre relation avec le Seigneur. Jésus dit, ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Et il dit encore dans Jean 6, 51, je suis le véritable pain descendu du ciel, le pain vivant. Il dit, si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je lui donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Donc ça, c'est le premier type de croyants. Ce sont les gens qui laissent la manne jusqu'au lendemain. Et dans notre relation avec Dieu, c'est comme dans notre relation avec notre épouse ou notre époux. Si vous êtes une femme, vous devrez normalement avoir une relation quotidienne. Avec mon épouse qui est là et qui m'écoute en ce moment. À part de rares exceptions, même quand on est en voyage, on s'appelle. Et le peu de fois où j'ai pas pu l'appeler, elle n'était pas très contente. Donc, c'est important de développer notre relation. Et comme on le fait d'une manière physique, et c'est sûr, tous les jours, on discute avec les gens, on communique avec les gens, il ne faut pas mépriser le Seigneur. C'est tellement important de ne pas mépriser Dieu. Donc, à chaque fois que vous ouvrez les yeux le matin, dites-vous, le Seigneur a quelque chose à me dire aujourd'hui. Il veut nous parler. Et ce n'est pas forcément parce qu'on lit la Bible qu'on va entendre Dieu nous parler. Parce que beaucoup de gens peuvent lire la Bible sans avoir un cœur. Donc, il faut pouvoir lire sa parole parce que c'est une façon avec laquelle il nous parle. Mais savoir écouter Dieu et
méditer jusqu'à ce que Dieu nous parle. Deuxième type de croyants, pour terminer rapidement, c'est ceux qui sortent le 7e jour. Moïse avait dit, Dieu avait dit à Moïse de dire au peuple, voilà, le 7e jour, personne ne sortira, mais le 6e jour, je leur donnerai 2 fois plus de manne. Donc, ils avaient tout ce qu'il fallait le 6e jour pour que le 7e jour, qui était le jour du repos, ils aient assez. Et pour nous, c'est aussi une image aujourd'hui, en tout cas, j'ai trouvé, de se dire, c'est vrai, tous les jours sont importants, il n'y a pas aujourd'hui de jours plus importants que d'autres. Mais le dimanche, c'est quand même un jour plus important, entre guillemets, parce que je sais que je me retrouve avec des frères et des sœurs dans un temps qu'on a appelé aujourd'hui un culte, une réunion où toute l'Église se rassemble, même si on peut se rassembler à d'autres moments de la semaine. Et donc c'est un culte et on est là le dimanche ensemble. Et donc le samedi, je devrais vraiment chercher le Seigneur pour pouvoir être une source de bénédiction et peut-être passer plus de temps avec Dieu. Beaucoup de gens sont en repos. Pour le lendemain, quand je serai avec mes frères et avec mes sœurs, apporter à mes frères et à mes sœurs ce que le Seigneur a pu me dire et être une source de bénédiction dans l'église locale. Donc, pour terminer, le 7e jour est souvent différent dans le sens où je vais me trouver avec mes frères et mes sœurs pour adorer. Alors, je ne vais pas, comme le faisaient ces gens-là, certains sont sortis le 7e jour pour aller chercher de la manne et c'est pour eux une image, ils voulaient simplement nourrir leur chair, leur corps, comme des gens parfois aussi aujourd'hui, ils veulent sortir le dimanche, faire des magasins, etc. et ne pas aller à l'église. Donc, c'est important de ne pas courir dehors le dimanche, mais de aussi se rassembler en église et de passer du temps avec le Seigneur.